Vers le milieu ou la fin de cette vidéo, je vais vous réciter quelques versets du Coran qui parlent du prophète Jésus qui est également le Messie. Et je vous partagerai également le contexte de ces versets. Il y a quelques jours, plus précisément le 25 décembre 2025, avant d'aller dormir, j'ai fait ma prière de Aïcha et pendant ma deuxième unité de prière, je me suis mis à réciter des versets de Surah Maryam. J'ai récité ces versets instinctivement et je m'y attendais absolument pas. Pendant ma récitation, je me suis mis à pleurer. Et c'est la première fois d'ailleurs que j'ai pleuré durant ma prière pendant ma récitation. Et c'est à la fin de ma prière que j'ai commencé à réfléchir à pourquoi est-ce que j'ai pleuré. Et je me suis rendu compte que c'est parce que j'aime énormément les prophètes. Depuis que je suis devenu musulman, j'ai développé un amour profond pour les prophètes d'Allah. Et bien plus profond que je le pensais parce que je ne m'attendais pas du tout à pleurer pendant ma récitation. Et j'ai pleuré parce que le 25 décembre est associé à la naissance de Jésus, paix soit sur lui. Sauf qu'en islam, on a une croyance différente par rapport à qui est Jésus, paix soit sur lui. Pour les musulmans, Jésus n'est ni le Fils de Dieu, ni Dieu lui-même. En islam, Dieu n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Et on respecte tous les prophètes sans les diviniser. Et bien sûr, les chrétiens ont leurs croyances et ils font ce qu'ils veulent avec leurs croyances. Et pour nous, en tant que musulmans, eh bien, on doit s'instruire sur notre croyance également. Enfin voilà, ça m'a fait pleurer parce que j'aime énormément Jésus, paix soit sur lui. Et je crois à 100% à la parole d'Allah. Et ça m'attriste qu'il y a autant de musulmans qui célèbrent une fête qui est contraire à l'islam, qui est contraire à la croyance qu'on a de Jésus, paix soit sur lui, et qui contredit la parole d'Allah. Pour un musulman, si on dit qu'on aime vraiment Allah, puis qu'on aime vraiment ses prophètes, on devrait se sentir triste lorsqu'on voit les musulmans célébrer une fête qui manque tant de respect à Allah, puis qui manque tant de respect à son prophète. Une fête qui célèbre quelque chose qui n'est pas une vérité en islam. C'est une vérité pour les chrétiens, oui, mais ce n'est pas une vérité pour les musulmans. Et je ne m'en prends pas aux chrétiens, ils font leur fête comme ils veulent, mais je m'adresse aux musulmans. À mes frères et sœurs en islam, est-ce que nos désirs sont plus importants que la vérité qui vient d'Allah? Je vais vous partager les versets qui m'ont fait pleurer durant ma prière. Lorsque la Vierge Marie accoucha, donnant naissance au prophète et au Messie, Jésus, paix soit sur lui, Allah a dit à la Vierge Marie qu'après avoir accouché miraculeusement, elle devra garder le silence lorsqu'elle croisera des gens. Parce que c'était certain que les humains allaient lui poser plein de questions. Vu qu'elle est vierge, comment est-ce qu'elle pourrait être enceinte? Et ça demande une confiance totale en Allah d'accepter de garder le silence après un tel événement. Après avoir accouché, Allah dit à la Vierge Marie, dans une traduction rapprochée de la Sourate Maryam ayat 26, « Mange donc, bois et réjouis-toi. Et si tu vois un humain, dis-lui, j'ai fait un vœu d'un jeûne au tout clément, au tout miséricordieux. Je n'adresserai donc la parole à aucun être humain aujourd'hui. » Elle s'en fut retrouver les siens en portant son bébé. Alors il lui dit,